une nation divisée, la guerre du Vietnam et son héritage. La guerre du Vietnam fut un conflit armé long et coûteux qui opposa le gouvernement communiste du Nord-Vietnam au Sud-Vietnam et à son principal allié, les États-Unis. Le conflit fut intensifié par la guerre froide en cours entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce fut une guerre par procuration qui dégénéra en une crise internationale majeure. La guerre divisa profondément le peuple américain. Elle suscita des débats passionnés sur le rôle des États-Unis dans les affaires mondiales. La guerre souleva des questions sur la moralité d'une intervention militaire dans une guerre civile étrangère. La guerre du Vietnam eut un impact profond sur la société américaine. Elle influença tout, de la politique à la culture, en passant par la musique et le cinéma. L'héritage de la guerre continue de façonner la politique étrangère américaine aujourd'hui. La guerre du Vietnam fut un tournant dans l'histoire. Elle marqua la fin de l'innocence américaine et le début d'une nouvelle ère de cynisme et de méfiance. Un accès non filtré, l'avènement d'une nouvelle ère dans le reportage de guerre. La guerre du Vietnam fut la première guerre télévisée. Pour la première fois, les Américains purent voir les horreurs de la guerre de leurs propres yeux dans leur propre salon. Cet accès sans précédent au champ de bataille eut un impact profond sur l'opinion publique. Avant le Vietnam, le reportage de guerre était fortement censuré. Les journalistes étaient souvent intégrés aux unités militaires et n'étaient pas autorisés à rapporter quoi que ce soit qui puisse être considéré comme préjudiciable à l'effort de guerre. Tout cela changea au Vietnam. Les journalistes au Vietnam bénéficièrent d'une liberté sans précédent pour rendre compte de la guerre. Ils purent voyager à travers le pays et parler à qui ils voulaient. Cela incluait non seulement les soldats américains, mais aussi les civils vietnamiens pris entre deux feux. Cette nouvelle ère de reportage non filtré eut un impact profond sur la façon dont la guerre était perçue au pays. Le public américain n'était plus protégé des réalités de la guerre. Images de guerre. Amener le champ de bataille dans les salons. Les années 1960 ont marqué une époque où la guerre est entrée dans les foyers américains comme jamais auparavant. Les images qui sont sorties du Vietnam ne ressemblaient à rien de ce que les Américains avaient jamais vu auparavant. Les scènes de combat, les soldats en action et les réalités brutales de la guerre étaient diffusées directement dans les salons. Elles étaient brutes, graphiques et profondément dérangeantes. Les téléspectateurs étaient confrontés à la violence et à la souffrance humaine de manière inédite. Des images de soldats blessés, de villages en flammes et de civils morts ont rempli les journaux télévisés. Les scènes de destruction et de désespoir étaient omniprésentes, rendant la guerre impossible à ignorer. L'une des images les plus emblématiques de la guerre est la photo d'une jeune Vietnamienne, Phan Thi Kim Phuc, courant nue sur une route après avoir été brûlée par une attaque au napalm. Cette image a choqué le monde et est devenue un symbole de la souffrance des innocents. Cette image, capturée par le photographe de l'Associated Press Nick Hutt, est devenue un symbole des horreurs de la guerre. Elle a mis en lumière les conséquences dévastatrices des actions militaires. Une autre image puissante est celle de la photographie d'Eddie Adams représentant l'exécution d'un prisonnier du Viet Cong dans une rue de Saigon. Cette photo a capturé un moment de brutalité extrême. Cette photo, qui a valu à Adams un prix Pulitzer, montrait la brutalité de la guerre de près. Elle a révélé la violence crue et sans filtre de la guerre, provoquant une réaction émotionnelle intense. Ces images ont eu un impact profond sur l'opinion publique. Elles ont changé la perception de la guerre, suscitant des débats et des protestations à travers le pays. Elles ont fait comprendre la réalité de la guerre aux Américains d'une manière que les mots n'auraient jamais pu faire. Les téléspectateurs ont été confrontés à la dure réalité de la guerre, ce qui a conduit à une prise de conscience collective et à une demande croissante pour la fin du conflit.
Section 4, le tournant de Cronkite, l'offensive du Tet et l'érosion de la confiance. L'offensive du Tet de 1968 fut un tournant dans la guerre du Vietnam. Il s'agissait d'une campagne militaire massive, lancée par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong contre le Sud-Vietnam et les États-Unis. Si l'offensive du Tet fut une défaite militaire pour les communistes, elle fut une victoire psychologique majeure. Elle montra au public américain que la guerre était loin d'être terminée, malgré les affirmations contraires de l'administration Johnson. L'un des moments les plus marquants de la couverture médiatique de l'offensive du Tet fut l'éditorial de Walter Cronkite diffusé à l'antenne. Cronkite, le présentateur du CBS Evening News, était l'un des hommes les plus respectés d'Amérique. Dans son éditorial, Cronkite déclara que la guerre était impossible à gagner et appela à un règlement négocié. L'éditorial de Cronkite eut un impact profond sur l'opinion publique. On dit que le président Lyndon B. Johnson, en voyant le reportage de Cronkite, aurait déclaré « Si j'ai perdu Cronkite, j'ai perdu l'Amérique moyenne ». Section 5. La voie de la dissidence, la montée du mouvement anti-guerre. Alors que la guerre s'éternisait et que les images de mort et de destruction continuaient d'inonder les écrans de télévision américains, l'opposition à la guerre grandissait. Les gens étaient de plus en plus choqués par les horreurs qu'ils voyaient. Le mouvement anti-guerre, alimenté par une génération de jeunes qui s'opposaient à la conscription et à la guerre elle-même, devint une force puissante dans la société américaine. Ces jeunes, souvent étudiants, étaient déterminés à faire entendre leur voix. Des manifestations contre la guerre eurent lieu dans les villes et les villages du pays. Partout, des foules se rassemblaient pour exprimer leur mécontentement. Des étudiants défilèrent sur Washington, D.C., pour réclamer la fin de la guerre. Leur message était clair, il était temps de mettre fin à ce conflit. Le mouvement anti-guerre était diversifié, englobant des étudiants, des militants des droits civiques, qui voyaient dans la guerre une injustice supplémentaire à combattre, des membres du clergé prêchant la paix et la compassion, et même certains vétérans du Vietnam, qui avaient vu de leurs propres yeux les horreurs de la guerre. Les médias jouèrent un rôle crucial en amplifiant les voix du mouvement anti-guerre. Les reportages télévisés et les articles de presse portaient le message dans chaque foyer. Les caméras de télévision immortalisèrent les manifestations, les marches et les discours. Chaque événement était une occasion de sensibiliser davantage de personnes. Les journaux et les magazines publièrent des articles et des éditoriaux critiques à l'égard de la guerre. Les mots écrits avaient un pouvoir immense pour changer les opinions. Le mouvement anti-guerre exerça une pression immense sur le gouvernement pour qu'il mette fin à la guerre. Les manifestations devant les bâtiments gouvernementaux étaient fréquentes et déterminées. Il contribua à retourner l'opinion publique contre la guerre et participa à la décision de retirer les troupes américaines du Vietnam. Finalement, la voix du peuple fut entendue et la guerre prit fin. Section 6. Une génération changée. L'impact culturel de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam eut un impact profond sur la culture américaine. Elle a non seulement redéfini la politique et la société, mais a également laissé une empreinte indélébile sur l'art et l'expression culturelle. Elle influença tout, de la musique et du cinéma à la mode et à la littérature. Les artistes et les créateurs de cette époque ont utilisé leurs œuvres pour exprimer leurs sentiments et leurs opinions sur la guerre. La guerre entraîna également une perte d'innocence et un cynisme croissant à l'égard du gouvernement et de l'autorité. Les jeunes, en particulier, ont commencé à remettre en question les motivations et les actions de leurs dirigeants. La musique de l'époque de la guerre du Vietnam reflétait les troubles et les divisions de l'époque. Les chansons devenaient des moyens puissants de protestation et de solidarité. Des hymnes anti-guerre comme « Give Peace a Chance » de John Lennon et « Fortunate Son » de Creedence Clearwater Revival devinrent des cris de ralliement pour le mouvement anti-guerre. Ces chansons ont capturé l'esprit de rébellion et de désir de paix.
La guerre eut également un impact significatif sur Hollywood. Les cinéastes ont commencé à explorer des thèmes plus sombres et plus réalistes, remettant en question les récits héroïques traditionnels. Des films comme Apocalypse Now et Platoon offrirent des portraits crus et réalistes de la guerre, remettant en question les récits qui avaient été présentés dans les films précédents. Ces films ont ouvert un dialogue sur les horreurs et les complexités de la guerre. La guerre du Vietnam laissa une marque indélébile sur la société américaine. Les mémoriaux et les commémorations rappellent constamment les sacrifices et les leçons de cette période tumultueuse. Ce fut un moment déterminant pour une génération, et son héritage continue de façonner notre façon de penser la guerre et ses conséquences. Les discussions et les débats sur la guerre du Vietnam restent pertinents aujourd'hui, influençant les perspectives sur les conflits actuels et futurs.